Si je vais te dire le Hémet et on va se fâcher, eh ben je te dis pas le Hémet. C'est du Sheker, c'est pas du Hémet. Je préfère qu'on reste amis et je te dis pas je te dis pas le Hémet. Je te dis pas ce que je voudrais te dire, mais on va rester amis. Et qu'on reste amis, c'est plus grand que de dire la vérité. C'est pas d'hypocrisie. Le moussard, pour faire du moussard, la morale, il faut quelqu'un qui vous aime vraiment, que vous aimez vraiment. Et ça, il n'y a personne qui sait aujourd'hui quel est son degré d'amour, quel est son degré d'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés avec la vérité. Ne croyez pas que parce que vous voyez quelque chose qui est vrai, que cette vérité-là, vous pouvez la dire à la personne. Il faut que la personne elle puisse vivre cette vérité-là. C'est ça qu'il faut que vous vérifiez avant. Là, elle vous dit que vous pouvez changer pour Darké Shalom. Vous pouvez même dire des choses qui ne sont pas vraies pour le Shalom. Là, elle vous dit de ne pas garder de la haine dans votre cœur. Donc, il faut évacuer cette haine. Mais c'est pas, pour l'évacuer, pas besoin de parler avec la personne. Il faut demander à Hachem, il faut faire sortir ça du cœur. Cette rancune, tout ça, cette rancœur, ou quand on en veut à quelqu'un parce qu'il nous a fait ça, on nous a fait ça. Il faut savoir que quand la personne elle a fait ce qu'elle a fait par rapport à nous, c'est pas comme nous qui faisions ça, parce que si nous on faisait ça, alors ça serait grave. Mais la personne, quand elle l'a fait, elle n'a pas fait comme nous on le fait, parce qu'elle n'a pas le même degré de sensibilité et de conscience. L'autre soir, j'étais au Tsioun, il y a quelqu'un derrière qui n'arrêtait pas de taper sur le banc sur lequel j'étais assis. Et bien, ça me dérange beaucoup. C'est pas le bruit qui me dérange, c'est que je suis dans avec tout ce que je fais, je suis dans un niveau de sensibilité où quand il me tape dans le dos comme ça, c'est comme s'il me donnait un coup de marteau. Alors la première fois, j'ai dit oh, il m'a dit 5-10 minutes après, il recommence. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un d'autre qui est venu, maintenant ils étaient à deux, et il tapait. Alors j'ai pris mon sac doucement, je suis parti, j'étais ailleurs, c'est tout ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai mis mes écouteurs, hier il y a des gens hurlés. Alors je mets mes écouteurs, je mets le bruit de la mer, le bruit des vagues, fort. J'entends le bruit des vagues, je fais ma hidbo des dos, tout le monde met de filotes, etc. Il faut trouver des trucs, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez commencer à crier sur tout le monde, leur dire, mais attends, un peu de respect, non, tu vois pas d'être... Il n'y a pas ça. Il faut que tu comprennes que sa machine à lui, elle ne fonctionne pas comme la tienne. Que toi, tu ne pourrais jamais faire ça. Et si toi, tu le fais, c'est grave. Donc, tu ne peux pas lui parler ton langage, parce qu'il ne sent pas la même chose que ce que tu ressens. Donc, essaye de voir où il est lui, pas où tu es toi. Et à ce moment-là, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile. Et dans le doute, tu t'abstiens, c'est tout, tu dis rien. Il y a des vérités qu'on ne peut pas entendre. Alors, à quoi ça sert? Voilà, quand vous dites, Madame Eva, toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, il faut demander à Hachem de vider le cœur de toutes ces choses-là. Maintenant, si vous voyez, si vous voyez quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui demande, quelqu'un que Béhémet, il est prêt à avancer, et encore, il faut vérifier. Parce qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils sont prêts à entendre des vérités. Et c'est pas vrai. Quand j'étais à la yeshiva, il y avait un élève, maintenant, bon, Hachem, c'est un grand rave et tout, mais quand on était élève à la yeshiva, alors avec Slévin, il a regardé les gens comme ça qui se lavaient les mains avant le repas. Alors ceux qui ne faisaient pas comme il fallait faire, etc., il était là, il faisait un peu la police, il disait non, tu sais, il ne faut pas, quand tu te laves les mains, il faut faire d'abord ça, et tu ne touches pas ça. Il lui faisait passer des halakhot en même temps. Alors, une fois, je parlais avec lui comme ça, je lui dis, tu sais, c'est cette habitude que tu as là de venir, de faire des reproches à tout celui qui fait. Je dis, c'est pas tellement, je dirais, ils t'ont rien demandé, les gens. Tu n'es pas leur rave, tu n'es pas leur père, ils t'ont rien demandé. Tu viens comme ça, tu leur... Non, mais il m'a dit non, pas du tout. Quand les gens, ils apprennent, et comme ça, ils apprennent, et ils avancent à la yeshiva et tout. Je lui ai dit, mais tu sais pas combien de gens ils sont partis de la yeshiva à cause de ça, parce qu'ils sont plus là. Donc ça, tu sais pas. Il va pas te dire, je quitte la yeshiva parce que tu m'embêtes tous les jours quand je me lave les mains. Donc tu sais pas combien de gens ils sont partis. Alors, il faut faire attention, c'est tout, t'as rien demandé.